Salut les potes, dans cette vidéo je vais vous parler du programme Expedus TapTrash. Alors le TapTrash c'est un programme un petit peu spécifique. Je vais vous montrer également dans cette vidéo comment rentrer le TapTrash dans votre télécommande parce que pas mal de monde a eu des difficultés et m'a posé des questions. Le programme TapTrash, eh bien c'est un programme assez ouvert, c'est un programme pour les zones très minéralisées, pour les zones très difficiles. C'est un dérivé du programme HOT. Le problème c'est qu'avec le HOT, eh bien on a des difficultés à entendre le sol, les ferreux et les bonnes cibles. C'est un programme full tones le HOT et le full tones, eh bien ça demande beaucoup d'oreilles, beaucoup trop d'oreilles à mon sens, et c'est pas toujours pratique, notamment avec certaines minéralisations ou certaines cibles récurrentes. L'avantage du TapTrash, eh bien, c'est de pouvoir différencier d'une part les sons de sol, d'autre part les sons de ferreux, et ensuite, sur deux tons différents, vous pourrez caler à votre convenance, eh bien, le type de cible que vous allez creuser, et ça, c'est cool. Je vais donc vous montrer comment rentrer les réglages dans la télécommande, et au fur et à mesure, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi ce réglage. Pour rentrer ce programme, eh bien, il va nous falloir bien évidemment une télécommande. Si vous n'avez pas de télécommande, il faut trouver un pote qui a une télécommande. Sinon, vous ne pourrez pas entrer ce programme. Nous allons partir d'une base de Goldmax Power, le programme 2. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je l'aime bien, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. On va tout de suite régler la discrimination. La discri, elle va être à -6,4. À -6,4, eh bien, ça va nous permettre d'ouvrir un maximum la discrimination, d'ouvrir un maximum le détecteur et d'avoir donc un minimum de masquage. Ça, c'est plutôt cool. On va ensuite dans Expert et puis on va sélectionner 4 tons. Alors, il y a un petit truc qui n'est pas très clair dans le dépliant que je vous ai donné sur les réglages, c'est que je vous explique que sur 4 tons, eh bien, on peut régler le ton 1 de -6,4 à 0. C'est pas tout à fait vrai. En fait, le premier ton, on va le couper. Mais c'est pas très grave. On peut avoir une variante en 5 tons. Mais en 4 tons, ça suffit bien largement. Le premier ton, il est défini par le niveau de discrimination. Donc, on va tout de suite aller régler le seuil de ton. Ici, de -6,4 à 75, nous avons le deuxième ton. Eh bien, lui, ce qui nous intéresse, ce deuxième ton, c'est d'avoir son déclenchement hop, à 6. Concrètement, on va avoir un ton de -6,4 à 6, qui va nous indiquer les sons de sol et les sons de ferreux. Si je veux vraiment découper, avoir les sons de sol d'un côté, les sons de ferreux de l'autre, ce qui n'est pas fondamentalement utile, mais qui peut l'être, il faudra que je sélectionne 5 tons et que je fasse de -6,4 le déclenchement du deuxième ton de 0 à 6 et ainsi de suite. Donc ici, on va partir comme ça, donc de -6,4 à 6. Et ce troisième ton et quatrième ton, eh bien c'est à votre convenance. Ici, moi, je vais prendre une conductivité moyenne, par exemple 50, voilà. Une astuce réside dans le fait que ce ton, eh bien on va baisser sa fréquence au minimum, c'est-à-dire 120 Hz. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour atténuer ce ton et qu'il soit plus acceptable par l'oreille. S'il est un petit peu trop élevé, il se fait trop présent et c'est un petit peu dérangeant. Donc je ne touche pas les fréquences des autres tons, mais voilà comment je vais étager mes tons. Donc ici, nous aurons le sol, le fer et les différentes cibles. Donc je peux très bien adapter complètement, si j'ai envie ici de le mettre jusqu'à 0 et ici de 0 à 6 et ensuite laisser un ton aigu pour la totalité des cibles, c'est possible aussi. Et comme je vous le disais, eh bien, on peut sélectionner aussi 5 tons et réallouer encore 2 tons, voilà. Donc c'est un petit peu à votre convenance. En tout cas, moi, le programme, je l'ai fait comme ça, c'est plus simple, c'est un petit peu plus clair et ça me semble pas très utile de pouvoir différencier ces deux premiers sons, d'autant plus que les sons très graves, les tons très graves, de toute manière, ils seront différenciés puisque la fréquence est plus haute. On en a donc fini avec les tons. On va ensuite ajuster la sensibilité, mais ça, en fait, on va pas le faire à l'origine, on va laisser à 90. La sensibilité, bien, vous l'ajusterez sur le terrain en fonction de la quantité de signaux que vous allez trouver. Il faut savoir que plus le terrain est minéralisé, plus il est pollué, plus il va falloir réduire la sensibilité. Puis vous allez voir que tout à l'heure, on va quand même toucher les fréquences et l'effet de sol, et qu'effectivement, sur le terrain, ça risque de poser un petit peu des problèmes. Donc, ce réglage de sensibilité, eh bien, comme d'hab, c'est pour stabiliser l'appareil et retrouver des sons beaucoup plus nets, beaucoup plus ronds. La fréquence, elle est à 28 kHz. Encore une fois, plus votre terrain est pollué, plus votre terrain est minéralisé, plus il faudra monter en fréquence. Sachez qu'avec le disque noir, vous mettez à 18 d'office. C'est le principe. Le volume fer ici, normalement, il sert plus à rien. Dans le doute, on le désactive, on le met à 0. Mais normalement, il ne sert plus à rien. La réactivité, on va la mettre à 3. Il nous faut un minimum de réactivité. Le minimum sera 3. Encore une fois, selon la quantité, selon le niveau de ferreux et le niveau de minéralisation, et surtout si vous cumulez les deux principalement, eh bien, il va falloir monter ce niveau de réactivité. Donc
n'hésitez pas à le changer. Vous allez perdre, entre guillemets, un petit peu en profondeur, mais comprenez que ce programme, c'est pour les zones polluées, et donc on cherche la sélectivité, on ne cherche pas la profondeur. Ça, c'est à retenir. Le silencieux, forcément, il est désactivé. La réponse audio, on va la monter à 5. Pourquoi est-ce qu'on va la monter à 5? Eh bien, parce qu'on va récupérer un petit peu de pêche, un petit peu de dynamique sur les tons, et en fait, c'est pas inintéressant pour remonter certains petits sons qui seraient totalement ignorés, ou des sons de cible très difficiles, lorsqu'elles sont dans une situation de minéralisation ou de ferreux, et donc de masquage. Donc on la remonte un petit point, faut pas la monter trop, parce que si vous la montez trop, vous allez avoir énormément de mal à différencier les sons. De toute manière, si vous voyez que vous avez des sons qui sont trop saturés ou qui sont trop dynamiques, eh bien vous n'hésitez pas, encore une fois, vous réduisez. En fonction du niveau de minéralisation et de pollution, il ne faut pas hésiter à le modifier. Donc vous pouvez le baisser d'un petit cran, il n'y a pas de souci. On va aller dans l'expert, et la saturation audio, eh bien là aussi, on n'y touche pas, on la laisse à 1. Encore une fois, si vous avez des sons trop saturés, notamment si vous avez beaucoup de plomb, beaucoup d'aluminium, eh bien vous pouvez la descendre à 0. Moi, je la laisse à 1, c'est ma petite référence, mon oreille est habituée comme ça, mais ça, vous pouvez le modifier, en tout cas, le programme est fait comme ça, encore une fois. Et on en a fini, eh bien, pour les réglages classiques. Maintenant, on va passer au réglage de sol. Et le réglage de sol, eh bien, c'est une autre des clés de ce réglage. On va le régler en manuel tout de suite à 72. Pourquoi est-ce qu'on descend à 72? Pourquoi est-ce qu'on descend si bas tout de suite? Eh bien, ce sera notre point de référence sur le calage de sol. À 72, on élimine tout juste les poteries très minéralisées, genre la tuile et autres cochonneries d'activité humaine, mais on laisse quand même passer un maximum de choses. Si on descend trop bas, on a vraiment trop de faux signaux et on va avoir des problèmes avec certaines minéralisations. Là, on l'élimine. Et puis on limite pas mal de signaux. Néanmoins, il ne faut pas hésiter encore une fois à caler l'effet de sol en fonction du sol et à réajuster les paramètres comme la sensibilité par exemple. En tout cas, d'origine, on le règle à 72. Et puis, qu'est-ce que ça permet? Eh bien, ça permet de décaler. Vous savez que la discrimination et l'effet de sol, eh bien, ça fonctionne un petit peu de concert et il y a une zone de rejet qui apparaît et qui se décale lorsque on baisse la discrimination et lorsqu'on baisse l'effet de sol. Donc là, on tente vraiment un maximum d'ouverture, toujours bien à l'esprit que lorsque l'on crée un programme, c'est dans l'optique que ça soit le plus polyvalent possible, c'est pour une première passe, c'est pour pas trop se poser de questions. Donc l'effet de sol, c'est 72. Mais on va faire une petite variante. Le notch sol, déjà, on va le mettre de 85 à 90. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va rejeter le ferrite. Le ferrite, il faut savoir que c'est une minéralisation naturelle qui est très présente sur certains sols et qui va sonner et qui va vraiment vous faire des signaux positifs si vous ne rejetez pas. Avec une valeur d'effet de sol si basse, le ferrite va sonner. Donc on le notch. Donc il est rejeté. Donc il ne nous embête plus, et puis ça va limiter une partie des signaux qui sont dus au fait que la discrimination soit très basse et que notre étalage soit sur 4 tons. La sensibilité sol, dans une autre vidéo je vous en ai parlé, je vous explique comment ça fonctionne, eh bien on la laisse à 6. On la laisse à 6 tout simplement parce que c'est accessible à tout le monde et ça traque pas trop les minéralisations. Plus on va le monter, plus ça va être sensible et plus il va être difficile de stabiliser l'effet de sol et l'appareil, et donc c'est un petit peu casse-couille. Voilà donc comment nous rentrons les réglages de ce tap trash dans la télécommande. C'est assez simple, une fois qu'on a tout rentré, mais on aurait pu le faire aussi au début, programme sauvegarde, on va sur l'emplacement souhaité et on lui attribue un nom évidemment qui sera pour celui-ci tap trash. Je vais pas le faire, je vais valider comme ça et voilà, notre programme est enregistré. Alors vous voyez que dans ma télécommande, moi j'ai le tap trash en 12 et j'ai le tap en 11. Ça me permet quoi? Eh bien ça me permet, lorsque je fais une détection, si je tombe sur une zone un peu plus trash que l'autre, paf, je bascule et j'ai directement mon réglage. Et voilà comment je ne m'embête pas, et vous voyez que c'est très facile, ça prend quelques minutes, et vous êtes prêts à partir détecter. Donc les potes, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, vous pouvez aussi rejoindre les groupes Facebook Réglage XP12, et bien sûr la page Tous à Poil, likez cette vidéo si elle vous a été utile, activez la petite cloche pour la notification, n'hésitez pas, n'oubliez pas de faire un petit tour sur Tipeee les potes, il y a des contreparties, il y a des casquettes, il y a des écussons, il y a des autocollants, et ça c'est cool, ça m'aide sur la chaîne, et ça me permet bien de vous faire un maximum de belles vidéos les amis. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et ciao. Yeah.